Hello people, how are you? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul de tout ce que j'ai acheté en Corée du Sud. Il faut savoir que je suis parti en Corée du Sud il y a 2 semaines pour une semaine sur un coup de tête absolu. J'ai pris mes billets d'avion une semaine avant de partir. J'ai pris mes hôtels 3 jours avant de partir. Encore, il y avait un hôtel que j'ai pris sur place. Anyway, bon, et des fois faire des choix dans la vie, et j'ai fait le choix de partir en Corée du Sud pour une semaine, et c'était juste génial. Voilà, c'était trop bien. Est-ce que je vous ai vlogué? J'ai oublié, je suis désolé. Ok, je suis désolé, j'avais pris ma caméra, j'avais tout pris, et en fait... Bah en fait j'ai juste oublié, je vais dire des termes, j'ai juste oublié. Mais j'y retourne dans 3 mois, ce qui me permettra du coup de vous faire un vlog, en fait, voilà. Mais qui dit Corée du Sud, qui dit forcément dépenses, faut savoir que c'est l'endroit de la skincare, de la K-beauty, même des vêtements et tout. Du coup, je dirais pas énormément dépensé, mais j'ai quand même pas mal dépensé sur beaucoup de choses. Et je me suis dit... bah qu'il fallait que je vous fasse un haul parce que sinon j'étais une très mauvaise personne. Ok, on ne cala pas mon visage aujourd'hui pour la simple bonne raison que je suis malade, je fais que éternuer. Je fais que me moucher, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Il fait 19 degrés dehors. En fait, c'est pas... It's not the right time, it's not the right time. Anyway, bon, déjà je suis parti qu'avec une grosse valise et une petite valise, ce qui fait que j'ai été assez restreint, entre guillemets, sur les choses que j'allais ramener ou pas. Je me suis pas restreint, mais je me suis... Enfin, j'ai plus réfléchi à mes achats. Par exemple, j'ai pas acheté de sac, j'ai pas acheté de chaussures, j'ai pas acheté de gros bibelots, de gros souvenirs. J'ai vraiment pris que des petits trucs. Et la plupart des choses, c'est des trucs assez... des trucs d'Olivia, des trucs tout ça. Anyway. Déjà, premier souvenir que je me suis ramené, c'est nul autre que ma Timony. Wouh! Regardez-moi si elle est pas trop cute. Alors, qu'est-ce que c'est la Timony Card? La Timony Card, simplement, c'est la carte de métro. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de prendre le métro. Je sais pas si ça marche pour le bus. I don't know. J'ai pris que le métro, perso. Et au début, j'étais là en mode, ouais... Putain, vous êtes en train de tout voir ce que j'ai préparé. Depuis le début, en fait, je suis en train de me dire. Anyway, c'est pas grave. Mais je me disais, ouais... je vais prendre le taxi, je vais pas prendre le métro. Je faut savoir que je déteste prendre le métro pour la simple bonne raison de Paris. Voilà, je déteste prendre le métro à Paris, je déteste. Ok. Mais du coup, je m'étais dit, ouais, je vais prendre je vais prendre que le taxi, je vais pas prendre le métro. Mensonge, j'ai pris que le métro parce que le métro là-bas c'est génial, ok? C'est hyper pratique à comprendre, je me suis absolument jamais perdu. Donc bon, voilà, du coup, ma petite Timony Card, ça m'a coûté 5000 won, je crois. Et après, ça se recharge que en liquide, par contre, ça se recharge qu'en espèces. Donc faites en sorte d'avoir de l'espèce pour l'acheter et de l'espèce pour la recharger. Mais du coup, voilà, bien content, j'ai bien la conserver, du coup, parce qu'elle va me servir pour la prochaine fois. Ensuite, deuxième souvenir que je me suis ramené, en fait, il faut savoir qu'un petit truc que je me fixais tous les jours, parce que du coup, je suis parti en solo trip, donc je suis parti tout seul. Et j'étais là en mode je veux grave des photos de mes outfits, de machin. Du coup, faut savoir que tous les jours où j'étais là-bas, j'ai fait un photobooth, ok? Donc j'ai un... Après, tout est x2. Mais du coup, bam, ça c'était le premier jour où j'étais là-bas. Appelé. Ça c'était le dernier jour où j'étais là-bas. Celui-là, je le garde pour moi. Voilà, appelé, trop cute. Mais vraiment là-bas, les photobooths c'était pas cher. Je n'ai peut-être pour 2 euros, 3 euros et quelques des photos. Et c'est forcément livré par deux, donc quand vous êtes avec un pote et tout, vous pouvez avoir une photo chacun. Voilà, donc c'était trop cool, j'ai essayé d'en faire un chaque jour. Comme ça j'avais un souvenir de mon outfit et puis même de ma journée et tout, enfin bref, c'était trop bien. On va passer ensuite à la skincare parce que j'ai pris quelques trucs. Il faut savoir que j'ai une peau très compliquée, mais que j'ai fait en sorte de prendre quand même quelques trucs de skincare et de vous dire ce qui vaut le coup et ce qui ne vaut pas le coup du tout. Premièrement, j'ai pris le sérum, le PDRN Plus Hyaluron de chez Anua. Celui-ci. Voilà, et il vient avec une recharge. J'ai l'impression que c'est hyper commun en fait. T'achètes un produit, mais t'as 2 fois le produit en fait. Voilà.
Ce produit, est-ce qu'il a vraiment changé quelque chose à ma peau? Je dirais que ma peau elle est légèrement plus shiny, genre elle brille plus. Sinon, je sais pas c'est censé servir à quoi, mais le produit est très bien. Il m'a pas fait de boutons, il m'a pas fait d'acné, il m'a pas fait de rougeur, rien du tout. Ce produit, moi personnellement, je trouve génial. Donc si vous en avez besoin, sachant que j'ai une peau mixte à grasse, plus grasse, et il est trop bien, je vous recommande. Ensuite, encore une fois, Olive Young, j'ai acheté ces patchs pour les boutons, pour les petits picots et tout, ceux-là là. De toute façon, ça a rien de screené, j'ai jamais vu un produit aussi inutile de ma vie, ok. Les gens sont en mode, oh my god, les petits picots et tout, en fait ça rentre directement dans ta peau, comme ça agit plus vite. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché là? Je suis très déçu. J'avais trop de hope et tout, puis je me disais, oh les petits picots, machin et tout. Que dalle, nul. Je rachèterai pas. Hein. N'achetez pas non plus, ça n'a pas d'utilité. Les patchs pour les boutons classiques sont 100 fois mieux, ils agissent plus vite et plus en enfin peut-être pas plus en profondeur, mais ceux-là en fait ils agissent pas du tout. Donc ils agissent en profondeur ou pas, on s'en fout. Voilà. Ensuite, toujours à Olive Young, j'ai acheté un petit produit à lèvres comme ça parce que j'avais oublié mon huile à lèvres et c'est un produit à lèvres teinté de chez Narka et c'est la teinte Rosé Mocha. En gros, c'est une teinte comme ça. Voilà, hop. En gros, alors, en fait, quand je l'ai acheté, je savais pas, mais en gros, il y a des petits grains dedans, donc c'est limite scrub. Anyway, moi, je le mettais juste pour apporter de la couleur à mes lèvres, parce que, voilà. Mais en soi, il est bien, mais je rachèterai pas non plus, parce que ça fait une sensation trop bizarre, en fait, sur la bouche, et j'aime pas trop. Ensuite, toujours à Olive Young, j'ai acheté ce nettoyant pour le visage de chez Round Lab. Parce que j'avais pas pris nettoyant pour le visage. En fait, je suis vraiment parti à l'improviste, c'est une dinguerie. Il est trop bien, il me fait pas de crise d'acné, ni de rougeur, ni de sécheresse. Il est très bien, gros format, pas cher. Voilà, je l'ai acheté à Olive Young, j'ai déjà une crème solaire de chez eux. Et elle est très bien, donc du coup je me suis dit vas-y je vais faire confiance à la marque et puis j'ai bien eu raison. Ensuite vous allez avoir plein de shops. En fait moi personnellement j'étais à Myeongdong, donc du coup je suis resté la plupart du temps à Myeongdong dans le quartier. Et dans le quartier. Et du coup en fait t'as plein de shops de masques qui sont beaucoup moins chers qu'Olive Young. Et moi faut savoir que j'ai une obsession pour les masques de chez Dr. Jart qui en France coûtent entre 14 et 16 euros. Et là-bas, je les ai payés, je crois, si je dis pas de bêtises, 7 euros l'unité. Voilà, donc c'est le seul qui me reste, que les autres, je les ai offerts ou je les ai utilisés. Mais le vert, c'est mon préféré. Voilà, c'est les Cryo Rubber. Et ils sont trop bien. Ça, c'est un truc, enfin, quand j'y retourne, j'en rachète, je pense, une dizaine parce que ça vaut beaucoup trop le coup. C'est moitié prix. Voilà. Ensuite, pour rester chez Olive Young, faut savoir que je n'avais pas pris de mousse à raser et que ma peau est assez sensible. Ok. Du coup, je m'étais dit, est-ce qu'ils ont des mousses à raser comme chez nous? Et que moi, j'utilise la Nivea Men et personnellement, c'est celle qui fonctionne le mieux pour moi. Et j'arrive au Olive Young, je vois quoi? Ils ont ma... en fait, ils ont ma mousse à raser. Du coup, voilà, j'ai même pas hésité, je l'ai vu, j'ai fait... Comme ça, comme le Gugu sur la moto en Chine. Voilà, du coup, trop content, trop content. Pour rester chez Olive Young, du coup, j'ai pas pris de dentifrice, de savoir que j'en avais dans mon avion. Donc du coup, j'ai pris celui qu'il y avait dans mon avion au début. Après, j'ai fait, je vais tester un dentifrice et j'ai pris le Wusen en 28. C'est le Premium Dental Care Whitening 28. En gros, il y a plusieurs versions. Il y a 28, 30 et d'autres en dessous, 15 et 10 je crois. Il est hyper populaire, moi perso je l'ai pris parce que je voulais le tester et du coup voilà comment je m'en suis retrouvé. J'ai presque terminé ce format là, j'ai commencé ce format là et celui-là je le garde quand je pars en vacances. Là par exemple je vais partir en Corse bientôt et j'ai besoin d'un petit format, je le prends. Il est très bien et il a un bon goût, parce que moi je sais que personnellement ça me trigger les goûts genre fraise mentholée. Bitch what the fuck? J'ai pas compris, c'est un dentifrice ou une vape. So like très good, I love et je le reprendrai, sûrement la prochaine fois. Maintenant on sort de Olive Young et on va direction Daiso. Et à Daiso, je me suis pris un lip mask au citron. Voilà. Rien d'exceptionnel, rien de ouf, rien de quoi que ce soit. C'est juste un lip mask qui sent le citron. Faut savoir que j'ai le nez bouché donc j'arrive quand même à sentir. Je suis aveugle donc je vois pas. Like, shut up, who cares? I'm stupid. Excusez-moi. Mais il est bien, il sent bon, il fonctionne. Il m'a coûté je crois 2 euros, même pas.
Et c'est un gif dupe de la neige dans le sens où c'est un masque comme ça, voilà, très basique. Mais il est vraiment très bien. Donc il est avec une petite spatule que j'ai forcément perdue. Wouh, choqué. Voilà, donc bon bref. Très bien. Bon, on sort de Oliviang, Daiso, mais on reste dans la skincare. Je suis allé faire des soins pour le visage, plus particulièrement du botox et du laser. Donc je suis allé à VS Line Clinic à Apgujeong, pas celle à Gangnam, attention parce que ça n'a rien à voir, celle de Apgujeong c'est vraiment un standing au-dessus. Mais du coup, je suis allé me faire du botox ici et j'ai fait un Hifu Laser Treatment qui permet de lifter ma mâchoire, exprime mon double menton. Bon, je vous laisse regarder. Hein. Voilà, la mâchoire est marquée. Ils m'ont offert un masque qui est absolument génial. C'est de chez D'Alba Piémont. Mais c'est un masque à la truffe blanche. Voici, il est juste génial. Et en fait, je savais pas, mais ils m'ont donné le petit bol, ils m'ont donné des produits et tout. Et en gros, quand tu fais le masque, il se solidifie et après il s'enlève comme ça. Bref, c'est génial. Il est trop bien, sachant que je retourne à VS Line Clinic à Apgujeong la prochaine fois aussi. Parce que j'ai adoré le service, tout ça, et puis ce que j'ai fait aussi. Donc, il n'y a pas de colis pour moi. Ok. Donc voilà, c'est génial. Merci à VS Line Clinic à Apgujeong d'avoir m'avoir offert ce petit masque. Il est génial et il en reste encore, donc je vais continuer d'y faire. Ensuite, on sort de la skincare, mais on est plus dans la hair care, ok? Soins pour les cheveux, tout ça, tout ça. Je suis allé bien sûr chez le coiffeur. Je suis allé chez j'espère que je prononce bien. Je suis allé chez Jo Young Kim, qui est à Chahong, qui est un hair salon à Myeongdong. Voilà, bon, mes cheveux ont poussé là, c'est plus vraiment ce que c'était. En vrai, ils étaient mieux avant, quand ils étaient plus courts. Mais j'essaie de faire ce que je peux. Mais bref, la coupe était géniale. J'ai fait un scalp treatment, hair cut, blow dryer and everything. C'était génial. Et ils m'ont offert, du coup, de chez Chahong, un shampoing que j'utilise au final tous les jours, qui est juste génial. Personnellement, il fonctionne parfaitement pour mes cheveux. Donc voilà. Il est trop bien. Quand j'y retourne, je vais prendre absolument tous les produits qu'ils ont fait sur mon crâne la dernière fois. Si vous voulez aller vous faire couper les cheveux, que ce soit homme ou femme ou peu importe le genre, allez voir Jo Young, qui est, je vous mets son Insta juste ici, allez voir, elle est géniale. Moi je lui ai dit on se retrouve dans 3 mois, voilà, parce qu'en plus ça tombera au niveau de la période de mon anniversaire, donc j'ai besoin d'une fresh haircut. Et voilà, je retournerai chez elle puisqu'elle était incroyable. N'hésitez pas à lui envoyer un DM si vous voulez prendre rendez-vous. C'est pas un partenariat du tout, hein. Je vous donne juste un bon plan, ok. Du coup, on retourne à Daiso. Tili, produit pour les cheveux. J'ai juste pris du gel et de la laque. Rien d'exceptionnel. Le gel, oui, il gèle et la laque, elle laque. Elle laque même un peu. Anyway, le gel, la laque, c'est ce qu'il faut. C'était pas cher. Génial. Et j'ai pris aussi des cotons à Daiso, à Oliviang et une brosse à cheveux que j'ai déjà défoncée, mais elle est géniale, elle a coûté pas cher. Voilà, ça c'est des indispensables que j'avais oublié d'amener forcément, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que je n'ai pas oublié d'amener pendant que j'étais en Corée du Sud? Bah tout. On va passer au make-up de chez Oliviang, of course. Du coup, à Oliviang, j'ai pris des pinceaux à make-up qui sont dans ma trousse. Voilà, pinceau poudre. J'ai pris ce liner noir qui est génial. Voilà, hop, il est très bien. Si vous cherchez un bon liner noir qui est fin, qui est précis, c'est celui de chez... Bitch, I can't see! Clio. Voilà, c'est celui de chez Clio, c'est le Sharp So Simple Waterproof Eyeliner. Très bien. J'ai pris des petites houpettes que j'ai déjà utilisées, du coup, très bien, pas cher, c'était très pratique. Et surtout, je pense un de mes meilleurs achats que j'ai pu faire pendant que j'étais là-bas. Je cherchais un fond de teint qui a un effet lumineux, glowy, mais qui ne sèche pas trop les endroits, genre ici. Et j'ai trouvé, je pense, le meilleur fond de teint de ma vie. C'est le Kill Cover Mesh Glow Cushion Foundation de chez Clio. Voilà. C'est celui-ci. Il faut savoir qu'il vient avec un deuxième contenant, genre, parce que les cushions, ça, vous poussez ça. Et vous pouvez remettre un autre. En gros, comme ça, vous gardez le même packaging. C'est génial. Petit souci, comme vous pouvez voir, je suis très clair actuellement parce que je porte ce fond de teint, parce que je le porte à peu près à chaque fois que je me maquille. On part sur une rangée de teintes qui va d'une teinte blanche claire à blanche très claire. Voilà.
Les teintes, c'est assez compliqué. Moi, j'ai pris une teinte plus claire, mais j'essaye de réchauffer mon teint comme je peux. Si vous êtes plus foncé que moi, je suis désolé, mais c'est pas possible. Ça, c'est vraiment un non. Moi, en 2026, faites des teintes pour tout le monde. Après, peut-être qu'ils sont pas assez connus de manière internationale pour pouvoir étendre leur shade range. Mais ça serait bien qu'ils le fassent, parce que ce fond de teint-là, il est incroyable. Il a un effet lumineux, natural skin, glowy sur la peau. Vraiment, je vis de ce fond de teint. Anyway, on va passer aux figurines, plushies, K-pop, tout ça. Niveau K-pop, j'écoute pas grand monde, à part X-Love et IZNA, ok? C'est vraiment mes deux top. Et du coup, j'ai pris l'album de IZNA, mais en tout petit. Et j'ai pris la version de Mai. Regardez-moi cette beauté. Voilà. J'ai pris la version de Mai, donc il y avait des cards, machin, des photocards, des stickers et tout. Et moi, je me suis dit trop bien, je vais avoir des photocards de Mai, pardon. Pourquoi c'était pas Mai, les photocards? Après, je me dis, est-ce que tu vas en racheter un deuxième? Je me dis, en fait, si je retombe sur quelqu'un d'autre que Mai, ça va pas être utile. Donc, du coup, voilà, j'ai eu Seibi. Bon, très content aussi, mais j'aurais préféré Mai. C'est pas grave. On va passer du coup aux figurines. J'ai pas acheté beaucoup de figurines parce que, pour la simple bonne raison que ça prend de la place, ok? J'ai fait la connerie au Japon de m'acheter 50 figurines Pop Mart et au final, quand il fallait les mettre dans ma valise ou sur mon sac a commencé à... Ok, non. Du coup, je suis allé à Pop Mart et j'ai vu qu'ils avaient la collection avec Espa. Du coup, j'en ai pris une et j'ai eu Karina. Le bleu, c'est ma couleur préférée, donc ça me va, mais j'aurais préféré avoir Giselle parce que bah elle est rose, pour des questions très logiques. Voilà, du coup, il y a sa petite coide et tout. Et du coup, je m'étais dit, je vais aller en prendre une deuxième et tout. J'espère avoir Giselle. J'ai eu Karina. Du coup, je l'ai vendue sur Vinted, voilà. Parce que bah je me dis, c'est pour la garder en doublon et pas l'utiliser autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Du coup, voilà. Ensuite, je suis allé à... Ok. Mouninza, même dit quelque chose comme ça. Pas Moussinza, le magasin de vêtements, mais le magasin où il y a plein de trucs. De skincare, produits, clic et tout. Et j'ai pris un Mifi, un Tan Mifi qui est absolument trop mignon, avec un sac à dos où il y a écrit Smile. Et quand je suis allé... C'est où que je suis allé? Je sais plus. Mais je suis allé dans un quartier assez cute et ils avaient des Ozai. Ou Ozai, je ne sais pas. C'est des petites figurines comme ça qui sont trop mignonnes. Et du coup, j'en ai pris une qui est trop cute. Et je trouve qu'ensemble, le combo se marie trop bien. Et il faut savoir que je suis aussi allé dans le fameux New New. Personnellement, je n'y ai pas trouvé plus mon bonheur que ça. Mais j'ai quand même pris des lunettes de soleil. Cute, elles m'ont pas coûté cher. Et en fait, j'avais des lunettes très similaires il y a pas longtemps. Sauf qu'en les mettant avec ma grosse tête, mon gros crâne, ça fait pas. Les lunettes, elles se sont cassées. Ah, je vous jure, j'étais sur le cul. Oh, j'ai fait... Après, j'ai commencé à remettre ma vie en question en mode, est-ce que j'ai une grosse tête? Et après, j'ai préféré rester dans le déni. Anyway, on va passer à la partie la plus intéressante, les vêtements. Qu'est-ce que j'ai acheté en vêtements? J'ai acheté beaucoup de vêtements, ok? Parce que je suis quelqu'un, quand je pars à l'étranger, j'aime beaucoup refaire mon dressing. Parce que je fais beaucoup de tri, très souvent de mes vêtements actuels de chez moi, des choses que je ne porte plus, que je ne me vois plus porter ou que voilà, peu importe. Et du coup, j'achète et je fais du tri, ce qui fait que je suis parti avec 2 tenues, sachant que je restais une semaine, du coup ça me forçait entre guillemets à acheter des trucs et de pas me restreindre, voilà. Premièrement, ils ont une boutique New Era là-bas et faut savoir que j'ai une obsession avec les casquettes New Era, mais surtout les baseball caps, les 5950 là, whatever. Et du coup, j'ai pris celle-ci. Voilà, ma tête au cas où c'est du 7/4. Allez, est-ce que j'ai une grosse tête ou pas? En soi, 7/4, il manquait beaucoup la taille, du coup je me dis peut-être c'est une taille de tête normale, je sais pas. Oh, j'ai une grosse tête? Yes! 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 Bref, j'ai pris en camo. Au final, je me suis rendu compte que c'est le modèle que tout le monde prenait là-bas. Voilà, du coup, on était genre 50 à avoir la même casquette. Bref, très content. Elle était très cute. Je l'ai pris, elle était pas très chère. Je crois qu'elle était à genre 30 € ou un truc comme ça. Du coup, je l'ai prise. Voilà. Je l'ai déjà saigné la casquette, j'adore. Donc, bref. Du coup, pour rester chez New Era, j'ai aussi pris un t-shirt noir. Voilà, bon, il sort de la machine. Ok, il est pas repassé. Ok, oh my god, shame on me. Ok, mais il est trop beau. Voici le derrière et voici le devant. Très simple, pas très cher. Et
bah, du coup j'ai porté avec la casquette et j'avais le swag international. Voilà, j'ai que ça à dire. Bon, et je vais vous parler du coup de mon shop coup de cœur quand j'étais du coup à Séoul. C'est Not for Nerds. J'ai trouvé beaucoup de fringues là-bas. Premièrement, j'ai trouvé ce sweat qui est absolument magnifique. Il taille très bien. Il est très très cute. Il y a des petits détails ici, ici. Voilà, il est très très beau. J'ai aussi pris un jean qui est sorti de la machine, donc s'il vous plaît. Un jean noir, un basic. Et aussi un débardeur qui est bien sûr mis à l'envers. Ok. Alors par contre, là-bas j'ai remarqué, ils ont pas beaucoup de S. Ok, c'est beaucoup du M, mais ça taille comme du S. Donc si vous voyez que vous faites du L au lieu du M, c'est normal. Et ce petit débardeur qui est absolument magnifique. Il y avait 2 autres coloris, je sais pas pourquoi je les ai pas pris. Regret, je les prendrai la prochaine fois. Mais voilà, très très cute. Et ils m'ont offert une casquette. Non mais what? Je pense qu'ils ont dû voir ma casquette que j'avais et ils ont dû se dire, oh il doit aimer les casquettes, du coup ils m'en ont offert une. Ou alors ils pensaient que j'étais quelqu'un d'important, mais je suis pas important du tout, ok, je suis nobody. Anyway. Voilà, elle est trop belle. Je la porte tout le temps. Je vais pas la porter là parce que je me suis coiffé un minimum. Mais très très bien, très très cute. Le shop, c'est celui de Namsam, je crois, que je suis allé. Ouh, je sais plus. Anyway. Mais j'en ai pas eu pour très cher. J'en ai pour 90 € au total pour un sweat, un jean, un débardeur. Et ils m'ont offert la casquette, donc j'étais trop 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 content. Voilà. Ensuite, je suis allé à M Playground, si je dis pas de bêtises. Carrément. C'est un shop de fringues aussi, et du coup j'ai acheté plusieurs choses. Je vais vous dire les marques qu'il y a sur l'étiquette, mais bref. J'ai pris ce haut, c'est un haut, il y a écrit Narcissist 1929. Il est magnifique. Et c'est un haut de chez Slogan. Bon, peu importe. Il est trop beau, il taille trop bien, et il était pas cher surtout. C'est ça qu'on adore, c'est ne pas payer ses vêtements chers. Ensuite, j'ai pris un énorme jean, baggy, tout ce que vous voulez. Non mais regardez-moi la taille du truc. Voilà, pareil, la marque c'est The Cross. Je crois que j'ai d'autres choses de chez The Cross. J'ai aussi, j'ai ce deuxième pantalon du coup, ce deuxième jean, qui vient de chez The Cross aussi. Voilà, c'est un jean bleu très basic, mais parfait. Et j'ai pris aussi ce débardeur de chez Risk. Voilà. Débardeur noir très simple, c'était pas très cher vraiment. Je pense que pour les pièces, le truc était le plus cher, c'était le jean qui était à 39,95 je crois. Le reste, c'était aux alentours de entre 9 € et 20 €. Voilà, le jean, je crois, le jean le plus cher que j'ai payé, je crois que c'était celui à 39, dont le reste était à genre 25. Pour un jean, c'est les prix, voilà, c'est les prix ou voire moins cher. Après, je suis allé à 8 Seconds et j'ai pris en fait, j'ai vu ça sur le mannequin, j'ai fait oh c'est cute et au final ça m'est super bien allé. Du coup, j'ai pris ce petit haut marinière blanc qui est assez transparent. Hein, voilà. Oh. Ouais, t'en fais pas tant que ça. Anyway. Et j'ai pris ce petit t-shirt où en fait j'ai pas regardé ce qu'il y avait écrit avant de l'acheter. Et en fait il y a écrit amphibian. Et je me suis rendu compte que c'était les grenouilles et tout. Du coup j'ai fait oh, cool. Je suis pas amphibien. Au cas où je mange du caca. Non, je rigole. Après, du coup, je suis allé à Musinsa. Mushinsa. Ah! La honte. Anyway, c'est un grand magasin, enfin c'est un genre de magasin centre commercial, c'est un magasin. C'est un magasin où ils vendent beaucoup de marques, à ce qui paraît, de créateurs de Corée, ce que j'ai compris. Et du coup, de chez The Coldest Moment, j'ai pris ce petit haut. C'était le dernier en plus, c'est un signe. Voilà, c'est le dernier achat que j'ai fait là-bas. Hop. Ce petit haut, manche longue, manche courte. Très mimi. Très très mimi. Et un truc que je me suis acheté aussi sur place, c'est un short de survêtement de chez Spao. C'est hyper surcoté, ok. Spao c'est hyper surcoté, ok. Notre peu ma veste. Les gens qui sont là en mode, si vous venez en Corée du Sud, faut absolument aller à Spao. Pourquoi faire? C'est la seule chose que j'ai trouvée à Spao, ok. Et en plus de ça, si vous allez à Spao, que vous payez, faites attention, emmenez du liquide parce qu'ils prennent que en virement, mais ils prennent pas les cartes internationales ou les Revolut. Voilà, j'ai appris ça, j'ai fait oh, et je mange comment? C'était mon argent pour manger. Mais bon, c'est pas grave. Anyway, j'ai dû marcher genre 45 minutes pour trouver un distributeur. Mais bon, voilà. Très cute, très confort surtout. Voilà, c'est tout pour ce haul. C'était un très long haul, ok. Je pense qu'on sera sur entre 20 et 30 minutes de footage au total.
Mais en tout cas, j'espère que ce haul vous a plu. J'espère que j'ai pu vous up and down sur les choses à prendre et à ne pas prendre. Après, chacun son avis personnel, chacun a sa peau, chacun a son style, chacun a ses cheveux, chacun a ses yeux, peu importe. Dans tous les cas, c'était un super voyage. J'ai adoré dépenser mon argent. Qui n'aime pas ça? Quand je retournerai, je pense que j'essaierai de prendre des choses différentes, tester de nouveaux shops, tester de nouveaux trucs, essayer de prendre peut-être plus de souvenirs matériels, mais pas en mode des skincare, des trucs comme ça. Parce que c'est vrai que là, vraiment, je partais tout seul, je partais vraiment pour des vacances en mode juste chill. Mais la prochaine fois, j'y vais vraiment plus, peut-être pour visiter aussi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Ce vlog? Allez. Anyway, sur ce, moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais des kisses. I love you.